Bonjour à tous et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Tout d'abord, l'actualité en Côte d'Ivoire où un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui en présence bien sûr du président de la République Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Le plan national de développement 2021-2025 adopté à l'unanimité par les députés membres de la Commission des affaires économiques et financières. La ministre Nialé Kaba a présenté le projet de loi à l'Assemblée nationale dans la commune du Plateau. Les détails dans le 13h. Dans l'actualité nationale également, les grandes rencontres du Conseil économique, social, environnemental et culturel. L'Agence nationale d'appui au développement rural, l'ANADER, invitée à cette tribune, a exposé sur les résultats de ses actions entreprises durant ces 7 dernières années. Un mot à présent sur la journée de l'acheteur d'Anacard. C'est la plateforme de la Fédération nationale des acheteurs d'Anacard de Côte d'Ivoire. La 3e édition s'est déroulée le 4 décembre dernier à Bouaké, dans la région centre du pays. Objectif, plancher sur le défi de la transformation. Les explications dans ce reportage de Léon Brou de RTI Bouaké. La Côte d'Ivoire, toujours leader mondial de noix de cajou, avec pour 2021 960 000 tonnes de produits commercialisés pour plus de 293 milliards de francs CFA redistribués aux 450 000 producteurs. Les acheteurs d'Anacard satisfaits de la dynamique impulsée par l'État à leur filière, d'où cet hommage au directeur général du Conseil coton Anacard. Hommage aussi au défunt Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et Ahmed Bakayoko, mais encore des difficultés à régler. La taxation inadaptée de la filière, les impôts nous taxent sur le chiffre d'affaires. Pendant que notre marge n'est que de 10 francs, quel que soit le prix de la noix de cajou. Le but, performance de la filière Anacard et sur la question regard croisé entre acheteurs et conseil coton Anacard a relevé aussi le défi de la transformation qui fédère les deux entités à cette 3e journée de l'acheteur d'Anacard. La Côte d'Ivoire a démontré qu'elle sait produire. Nous sommes véritablement une puissance agricole. Sauf que nous ne captons pas la valeur ajoutée. La valeur ajoutée se trouve dans la transformation et la distribution. Quand vous prenez la filière Anacard, la section production représente 20% de la valeur de la chaîne. La transformation 40% et la distribution 40%. Donc il y a 80% de la valeur qui nous échappe aujourd'hui. C'est pourquoi je voudrais, sous l'inspiration du président de la République, et nous sommes résolument engagés dans la transformation. Sur le défi de la commercialisation, les acheteurs d'Anacard édifiés notamment sur la fixation des prix, les exigences qualité. Ici, la moyenne ivoirienne comprise entre 46 et 48% est jugée bonne. L'effort consiste à parvenir au niveau des pays comme la Tanzanie pour une plus-value à redistribuer à l'ensemble des acteurs de $20 américains, soit 900 francs CFA par kilogramme de noix de cajou. En image, l'actualité hors de chez nous. Au Gabon, la grogne des syndicats et de certaines organisations de la société civile. Ces deux partis appellent aujourd'hui à une opération ville morte. La raison, le pass sanitaire est devenu obligatoire dans ce pays d'Afrique centrale. Ce document est désormais exigé et demandé au travail, dans les banques et autres lieux publics. Enfin, une session d'urgence du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies a été convoquée pour le 17 décembre prochain à Genève, en Suisse, afin d'évoquer les crimes commis par les belligérants en Éthiopie. C'est ce qu'annonce un communiqué des Nations Unies publié hier. À noter qu'une telle session était demandée depuis des semaines par de nombreuses organisations non gouvernementales internationales et africaines. Elle va se tenir à l'initiative de l'Union européenne qui a obtenu le soutien de 17 pays membres et de 36 pays observateurs, dont plusieurs non-européens. L'Éthiopie, de son côté, a aussitôt condamné ce qu'elle considère comme une tentative injuste et contre-productive d'exercer une pression politique.
Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal.